quotidienne. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 18. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Nous qui serons encore vivants ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On attendra un signal. La voix du chef des anges, le son de la trompette des qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, les autres avec ces paroles. Paroles du Seigneur. Il me demande lui comment tu vas ce matin. Alors, nous sommes en train de parler de l'Église. La plus grande question qu'on s'est posée il y a 2 dimanches, pourquoi nous venons à l'Église? Et nous avons pu répondre à certaines questions. Mais aujourd'hui, nous allons aussi répondre à une question. Pourquoi je viens à l'Église? C'est parce que je vais aller au ciel. Ton amen est très faible. Pourquoi je viens à l'église? Le dimanche, j'ai marqué par rapport à l'église présente. Et quand j'avais parlé de l'église, on a l'église. Il y a ce qu'on appelle l'église universelle, c'est-à-dire l'église corps du Christ, l'église spirituelle. Et puis il y a ce qu'on appelle l'église locale. On a dit l'église universelle, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que vous soyez chinois, tchétchènes, angolais, congolais, gabonais, béninois, qui que tu sois, et si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache-le que tu fais partie de cette église corps du Christ. Peut-être toi tu es un doigt, moi je suis un œil, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle l'église universelle, l'église corps du Christ, l'église spirituelle. Alors, l'église locale, nous avons dit que c'est ce qu'on appelle en grec ecclésia, c'est-à-dire un groupe de gens qui se sont retirés et qui ne vivent pas selon le monde. C'est ce qu'on appelle l'église locale, c'est-à-dire c'est localisé quelque part. C'est ce qu'on appelle assemblée ou congrégation. On a expliqué hier pour notre cas, nous sommes une église locale. Nous ne sommes pas église adventiste. Nous louons chez les adventistes. Nous avons expliqué qui sommes les dimanches. Si vous avez bien suivi la leçon, alors rassurez-moi. C'est quoi le nom de notre église? Nous avons expliqué les dimanches tout doucement. C'était quoi déjà le nom? Très bien. CEA. Centre évangélique de l'Alliance. Alors pourquoi nous l'avons appelé centre? Parce qu'on reçoit tout. Nous sommes une église multiculturelle. Tu vois? Tu vois? On trouve des Clara. Voilà. Donc, c'est notre combat quand on a commencé cette œuvre avec le nom de Dieu. On s'est dit, nous nous battons jusqu'à la fin du Congolais. C'est pour cela, merci encore aux chanteurs. Je le réitère, il y aura plus de chansons à Lingala.
Je suis désolé les amis. On n'est pas une église. Si vous allez en Chine et on chante en chinois, tu vas revenir encore le prochain culte, je ne pense pas. Amen. Voilà qui parle là. Quand vous chantez ça, mettez-vous à la place. Ok? Voilà. Donc, nous sommes un centre. Nous recevons tout le monde. C'est-à-dire, tu as ta place ici. Amen. Si tu vas laisser le voisin ne pas chanter, tu peux chanter le voisin. Amen. Ah, merci. Parce que, nous croyons à la totalité de la Bible. Ok? Là, il a dit ça en rappel, mais c'est pas grave. Mais la première chose que nous avons dit, que nous croyons que le salut, c'est par Jésus-Christ. Tout évangélique du monde entier croit que pour être sauvé, il faut qu'il y ait Jésus. Et deuxième, comme a dit Fallon, c'est-à-dire nous croyons à la totalité de la Bible. C'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse, à part le livre apocryphe, les livres qu'on appelle des hétérocanoniques. C'est-à-dire comme les Maccabées, les Tobija, les Sirach, nous ne croyons pas ces livres-là parce que ce sont des livres non inspirés. Mais les gens croyons à la totalité que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, elle est inspirée. Parce que nous voulons vivre ensemble. Vous comprenez? Et nous, on fait partie maintenant de la maison mère, c'est notre grande communauté, ça s'appelle l'ASM, c'est-à-dire Alliance des Églises Chrétiennes Missionnaires. Alors, l'église locale et l'église spirituelle, le texte que nous venons de lire nous parle de l'enlèvement de l'église. Maintenant, d'après vous, entre les deux églises, quelle est l'église qui sera enlevée? L'église locale ou l'église universelle? Universelle. Donc, restons d'abord dans les contextes, dans les textes que nous venons de lire. Nous sommes dans les livres des 1 Thessaloniciens. Le thème central de ces livres est le retour de Christ. Pour ceux qui veulent bien comprendre ces livres, d'abord de 1 Thessaloniciens. Alors, les spécialistes de la Bible pensent qu'il s'agit de la première lettre écrite par Paul à les plus anciens écrits du Nouveau Testament. Alors, chaque chapitre, si tu vérifies bien, chaque chapitre parle du retour de Jésus. Chapitre 1 à 10, tu verras, ça parle du retour de Jésus. Chapitre 2, le verset 19, ça parle du retour de Jésus. Chapitre 3, le verset 13, ça parle du retour de Jésus. Chapitre 4, de 13 à 18, c'est ce que nous venons de lire là. Chapitre 5 même, par exemple, 5 23, tu verras, ça parle du retour de Jésus. 5 23. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher. Ok? Donc, prouve que le livre, Paul a mis l'importance à ce grand message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Pourquoi Paul devait écrire ça? Parce que Paul avait eu un message quand il a écrit cette lettre. On lui a dit, parce que quand on dit épître de Paul aux Thessaloniciens, épître de Paul aux Romains, ça signifie quoi? Épître signifie lettre. C'est-à-dire, ce sont des réponses. C'est-à-dire, l'église, par exemple, l'église de ville. Thessalonique, c'est une ville. Et Corinthe, c'est une ville. Ce sont des villes presque de l'Asie mineure. Alors, quand l'église avait des soucis, ils écrivaient à l'apôtre Paul. Maintenant, l'apôtre Paul devait répondre à leurs préoccupations. Est-ce que vous êtes là? C'était quoi la première préoccupation? Pourquoi Paul? Parce que quand ils ont entendu ce message, il y en a qui ont laissé tout ce qu'ils faisaient. Ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que Jésus revient bientôt. Ils ont tout laissé. On a appris la nouvelle. Il a dit non, c'est pas comme ça.
C'est pour ça que c'est ici qu'on a écrit dans ce livre que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Vous continuez à travailler tout en restant vigilant. Regardez, le chapitre 1 de ce livre, ils ont reçu le Seigneur Jésus et ils étaient en train de servir Dieu. Le chapitre 2, ils sont devenus leur joie, c'est-à-dire la joie de Paul, Timothée et Silas. Parce que ce sont toi qui as écrit ce livre. Et chapitre 3, il fait la prière pour ces gens qui ont accepté Jésus-Christ. Et chapitre 5, il faut aussi la prière. Le chapitre 4, ils avaient un souci ou une préoccupation par rapport aux gens qui sont morts. Écoutez, les chrétiens de Thessalonique avaient un souci, une préoccupation. Oui, Paul qui nous dit que Jésus vient. Oui, Paul qui nous dit que bientôt. Mais la préoccupation c'était quoi? Les chrétiens de Thessalonique voulaient savoir quels vont devenir les gens qui sont morts. Les frères qui les ont quittés. Tu vois, on a aussi perdu les gens chers dans nos vies. Moi j'ai perdu mon père, ma mère. J'ai perdu aussi une sœur, un frère. Nous avons aussi perdu. Alors, il n'y a pas longtemps, on avait perdu Nogolan, on avait perdu Jivé, un ami à moi, on avait perdu beaucoup de gens ici à Dijon, bien aimé. Alors, la préoccupation des chrétiens de Thessalonique, qu'est-ce que vont devenir ces gens-là qui sont morts? Ils voulaient comprendre, ils voulaient expliquer, ils voulaient demander à Paul, ces gens-là, ils vont devenir quoi? Ces gens-là qui nous ont précédés. Peut-être c'est la même question aussi. Paul maintenant prend la responsabilité de répondre à leur préoccupation. Il dit ceci au verset 13. Frères, sœurs, nous ne voulons pas vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Tu vois? Nous ne voulons pas vous faire connaître la vérité au sujet des... Dans notre version, au sujet de ceux qui dorment. Amen. Vérifiez bien vous. Dans l'autre, il nous dit au sujet de ceux qui dorment. Donc en réalité, un enfant de Dieu ne meurt pas. Mais un enfant de Dieu dort. Amen. Donc cessation de vie. Mais parce que, pourquoi nous ne meurons pas? Pourquoi? Parce que la Bible dit au son de la trompette. Vous comprenez bien? Maintenant, les chrétiens, quand tu ne meurs pas, tu dors. Parce que la personne qui dort, même si tu dors 2 jours, 3 jours, 4 jours, au fin des comptes, tu vas te réveiller. C'est pour cela, nous chrétiens, vous chrétiens, quand vous mourrez, vous ne mourrez pas, mais vous dormez. C'est pour cela que Paul dit au sujet de ceux qui dorment. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Lorsqu'ils meurent, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se faire? Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Et en rapport avec le retour de Christ, pas si le matériel. L'espoir fait vivre. Et on espère à quelque chose. C'est-à-dire, l'espérance est liée à la promesse. Or, l'espérance dont nous croyons, ce n'est pas par rapport au matériel, ce n'est pas par rapport au mariage, ce n'est pas par rapport au papier, bien aimé. Il y en a qui ne prient pas, mais ils ont des papiers. Il y en a qui ne prient pas, mais ils ont des enfants. Il y en a qui ne prient pas, mais ils ont des mariages. D'ailleurs, les païens font des mariages plus que nous. Donc, notre foi n'est pas basée sur le matériel. Si nous espérons quelque chose, ce n'est pas avoir des enfants, ce n'est pas avoir construire des maisons. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas là que notre espérance est fondée. Notre espérance est fondée à la promesse de Dieu. Alléluia. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque tout sera fini, je ferai quoi? Je reviendrai. Alléluia. Alors maintenant, Paul se préoccupe pour les répondre. Alors, donc, pour nous chrétiens, non. Pourquoi? Tite dit ça. Tite chapitre 2, le verset 13. Tite 2, 13.
petite détresse. En attendant, tu vois, en attendant le merveilleux jour que nous espérons, ces jours-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Ne viens pas à l'église pour le matériel. Parce que le matériel, tu l'auras. Tu l'auras même après l'enlèvement. Hier, je pose ma question à une fille, c'est moi. Pendant l'enlèvement, et il me pose la question, c'est manuel ou automatique? donc tu sais que tu vas rester. C'est pour ça que tu veux déjà savoir si c'est manuel ou automatique. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Allons dans les droits dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit ceci. Au son de la trompette, au son de la trompette, le mort en Christ, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pour leur dire de ne pas pleurer comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance au sujet de mort, que Paul appelle sommeil spirituel. Maintenant, au verset 16, on dit au son de la trompette. La trompette signifie quoi? La trompette, c'est un instrument utilisé dans les cérémonies religieuses. Donc, deuxième définition, c'est un instrument pour effrayer les ennemis et réunir les saints dispersés. Dans Zacharie chapitre 9, 14 à 15. Zacharie 9, 14 à 15. C'était aussi utilisé pour rappeler Dieu ses promesses. Les saints dispersés, le monde, partout. La Bible dit, comment ça va se passer, bien aimé, l'enlèvement de l'Église? C'est 6 mois. Nous pensons que vous n'êtes plus vraiment des bébés, vous commencez maintenant à monter un peu. Je ne dis pas que vous êtes déjà adulte, non. Vous êtes à monter. On nous a dit des conditions pour être vraiment là. Il faut témérer, être un disciple. Maintenant, quand tu es déjà à ce niveau, c'est-à-dire tu peux commencer maintenant à prendre le bouilli, pas seulement du lait. Tu vas commencer à monter un peu. Ce n'est pas encore la semoule. Parce que la semoule, quand nous parlerons de cette sauce, quand nous parlerons de la marque de la bête, l'antichrist et tout ça, ça devient la semoule. Ça devient les chikwang, ça devient le... Parce que là, quand je te parle, ça te rappelle. Mais écoute un peu, c'est avant-goût de ce qui se fera. Parce que l'Église doit prêcher sur l'enlèvement. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas pour vous bénir d'abord. Si nous sommes là, ce n'est pas pour vous guérir. Mais nous avons la mission de préparer l'épouse du Seigneur. Alléluia. Alors la Bible dit ceci. Au son de la trompette, c'est qui va sonner? La Bible dit c'est un archange. C'est un archange. Il y a des archanges dans la Bible. Quand on dit archange, ça signifie chef des anges. Et il y en a deux. Michael et qui? Et Gabriel. C'est pas Gabriel. Michael et Gabriel. Maintenant, on dit au son de la trompette. C'est-à-dire, il y aura une trompette qui va sonner. On ne sait pas comment ça va sonner, mais c'est que la Bible dit, il y aura une trompette. La Bible dit, le mort en Christ, d'abord, ça c'est l'ordre, vont ressusciter. Ce n'est pas les loups et la nuit, ce n'est pas les fables. Je vous dis, c'est une réalité. Le mort, ceux qui sont morts, la préoccupation des Thessaloniciens, Paul donne la réponse. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ce n'est pas ceux qui sont morts étant parlés, mais ceux qui sont morts en Jésus-Christ, d'abord, ce sont eux qui vont écouter le son de la trompette. C'est pour cela qu'écouter le son de la trompette ne dépend pas de là où on vous a enterré. Ça ne dépend pas des tombeaux qu'on vous a fait. Ça ne dépend pas des caves qu'on vous a mis. Mais ça dépend de ton identité. Comment tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur. Alors quand tu vas écouter le son, la Bible dit ceux qui sont morts vont. Pour cela, j'aime beaucoup mon pasteur Manzal. Il nous a dit, vous qui
l'argent pour faire du temps. Vos membres de famille ont des difficultés pour sortir. Il y a trop de dames. Moi, enterrer moi-même là où il y a la terre, c'est pas grave. On aura la facilité de monter les vêtements. Résister avec ses corps. Ok? Ils vont résister avec un autre corps. Ça s'appelle les corps incorruptibles. Incorruptibles, 50 000 là-bas. Les corps que nous allons ressusciter avec, pour ceux qui. Parce que dans l'enlèvement, il y aura des gens qui seront morts. Si ça se passe maintenant. Mais là, les morts là que je parle, ces corps-là n'auront plus droit à la maladie. Ces corps-là, c'est des ressuscités, il n'y aura plus de boutons. C'est pour cela, ne te tracasse pas si tu es petit détail de mettre les talons. Nous allons reprendre les tailles, la taille, là, comme mon patron, la pistole. C'est cette taille-là, parce que là, elle était les grands. C'est cette taille-là que nous allons reprendre ces jours-là. Ok? Même si vous étiez infirme, vous n'allez plus résister infirme. Amen. La Bible dit, la Bible donne nous les vivants. Le toi, si ça se passe maintenant, nous les vivants, nous allons les rejoindre et au son de la trompette, en un clin d'œil. Bien aimé, l'enlèvement se fera comme ça. C'est ce que tu peux faire avec moi, 30 secondes. Combien de secondes? Comme ça que l'enlèvement se fera. En un clin d'œil. La Bible dit, les morts en Christ, tous ces gens qui ont formé les corps de Christ vont être enlevés. Tu vas me dire, mais pasteur, l'enlèvement physiquement et scientifiquement, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi des pesanteurs. Isaac et Newton. Ah, vous ne connaissez pas de la Bible. La pesanteur dit tout objet commun. Regarde, c'est ça la pesanteur. Non, ça fait. Et ça, la chose fait pourquoi? Descendre. Les choses sont tirées de haut en bas. C'est ça les gens tout même de l'enlèvement. Mais bien aimé, ça a été prouvé dans la Bible. Enoch a fait quoi? Enoch était parti. Élie a fait quoi? Élie était parti. Alors ces jours-là, nous allons monter. Des confusions, des embouteillages. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens du monde, parce que quand moi je parle, maman Lise parle, ma pasteur Freddy parle, regarde ici les gens qui on parle, comme des voitures tu vas récupérer. Moi ma clé est là. Vous comprenez? C'est-à-dire nous avons tout laissé. Même nos habits. Nous n'avons pas parti avec nous. L'église est partie. Et il y aura des confusions partout dans les radios. Vous appelez la police dit d'ailleurs, nous aussi les commandants les volent. Vous comprenez? Et imaginez si toute la maison servait Dieu, ils vont partir. Qui va aussi récupérer les maisons derrière? Vous comprenez? C'est pour cela que parfois quand j'appelle le pasteur Freddy, je n'ai pas au téléphone, je parle. Si j'insiste, rien. Oh. Vous comprenez? C'est-à-dire pourquoi ce message, bien aimé? Hier, j'ai suivi par rapport à la guerre d'Ukraine et la Russie. Avant-hier, l'Allemagne est prête pour envoyer des soldats. La France est prête pour envoyer des soldats. La Grande-Bretagne est prête pour envoyer des soldats. Poutine aussi a son Dieu dit qu'il va répondre. Bon, qui sont derrière Poutine? Il y a la Chine, Corée, l'Iran. Vous comprenez? Alors derrière l'Ukraine, il y a l'Union européenne, les États-Unis. Mais regardez, il y a un pays qui n'entre pas dans ces problèmes. C'est quel pays? Israël.
guerre mondiale. Or, lorsqu'on a dit qu'il y a troisième guerre mondiale, sachez que c'est ce qu'on appelle l'Armageddon, la troisième guerre mondiale. Alors, si tu arrives, donc tu vis la troisième guerre mondiale, sache que tu es resté. L'église est déjà partie. Parce que l'église ne va pas traverser la guerre d'Armageddon. Ça, c'est autre chose. Okay. Alors maintenant, quand il y aura des confusions partout, et les gens vont tout abandonner. Parce que l'église est partie. Les gens qui lisaient la Bible, mais qui n'ont pas compris la même chose, ils vont se souvenir. Les chrétiens disaient qu'un jour, ils seront enlevés. Ils seront enlevés. Ne faisons pas de blagues. L'enlèvement est vrai. Il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, l'enlèvement, c'est une réalité. Oh, l'enlèvement. Bien-aimé, c'est une réalité. Son épouse, il y a trop, nous souffrons beaucoup. L'église est en train de peiner, de souffrir. La Bible dit à cause des églises, les gens sont abrégés. Donc tu n'as plus, quand tu regardes ce qui se passe en Ukraine, en Russie, bien-aimé, tu n'as plus le temps de faire des blagues. Tu n'as plus le temps de faire des blagues. Christ reviendra. Ça, c'est la première apparition. Parce que Christ fera plusieurs apparitions. Parce que quand on vous parlera, on en fera sur le temps de la fin. Ça commence par les signes. Après les signes, c'est l'enlèvement de l'église. Quand l'église est enlevée, il va faire 7 ans là-bas. 7 ans, mais ce n'est pas encore le ciel. C'est ça qu'on appelle 7 ans. Nous allons vivre là-bas dans les airs. C'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau. Nous allons vivre là-bas pour aller chez 19 pendant 7 ans. Et les 7 ans sur la terre, ça sera la reine de l'Antichrist. Parce qu'aujourd'hui, l'Antichrist n'est pas encore là. Il est là, mais il ne travaille pas encore. Pourquoi? Parce que l'église qui les retient est encore là. Mais quand il partira, c'est alors que l'Antichrist va commencer à travailler. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Et 666. Les Covid, je vous ai dit, c'était juste une phase préparatoire. On voulait juste nous montrer comment c'est fait. Les premiers jours de Covid, de confinement, vous avez vu. Partout, il y avait du cas. Quand les gens font ils vont prévoir, mais toi, tu es resté fidèle à Dieu. Bien aimé, ça va. Et là-bas, quand nous partirons, nous irons faire la fête. Parce que jusque-là, on n'est pas encore épouse Yaya. Quand nous partirons, c'est là nous allons faire des choses. Les noces et les couronnements. C'est là qu'on va nous donner les couronnes, Yaya. Les couronnes ne dépendent pas de ton titre ici, la terre. Si tu es pasteur, cela ne veut pas dire que tu auras la grande couronne. Mais tous ceux qui vont travailler pour le Seigneur, ainsi mais il n'a pas abandonné. Reculé, mais il n'a pas abandonné. Même si on l'a critiqué, il n'a pas abandonné, bien-aimé. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et préparez à ça, bien-aimé. Oublie d'abord les choses terrestres. Parce que les choses terrestres, ça restera ici. D'ailleurs, les diplômes vont rester ici. Pour aller là-bas, ce n'est pas une condition d'avoir un bac plus 5, bac plus 15, non. Même si tu présentes ton bac plus 15, 0. Mais les visas, c'est Jésus. Parce que ceux qui ont la marque de Jésus sur eux, ce sont ceux qui vont écouter les sons de la trompette. Alors la Bible dit ceci. Alors parce que je me pose la question. Imagine l'enlèvement s'est fait maintenant. Ce qui s'appelle aussi se fait. C'est comme ça que se fait. La Bible dit, dès qu'ils sont dans un lit, l'un partira, l'autre va. En fait, je dis, c'est qui va rester, qui va partir. C'est pas parce que tu es pasteur, ok? Alors, imagine
samedi minuit. Mais le dimanche, tous ceux qui vont venir à l'église, ils savent que vous êtes restés. Mais imagine, tu es pasteur, tu es resté avec les quel thème tu vas prêcher? Quel thème? Imaginez, c'est toi le pasteur, tu es resté. Ah, c'est quel thème tu vas prêcher? Persévérance. Et puis, les fidèles, ils savent, ils sont au courant que Dieu est resté avec eux. Ils vont lui crier, Seigneur, regardez-vous, oh pasteur, vous êtes resté. Même dans les quartiers, on sait que Dieu est resté. Et les chrétiens spirituels, c'est eux qui chantent, oui, prends tout, c'est. Demande son téléphone. Il peut te donner, mais il est là à côté. Il surveille. T'as fini, maman? Non! T'as fini? T'as fini? Vous comprenez? Les chrétiens qui réduisent, les chrétiens qui veulent écouter la sonnette, la trompette, c'est ces gens-là qui ont dit, Jésus, prends tout. Jésus devant. J'ai tout abandonné. J'ai prié, un jour j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je n'ai que toi, regarde-moi, je n'ai que toi, je n'ai pas de statut sur la chaîne, je n'ai pas rien pour cette église, j'ai rien, je dis, moi je n'ai que toi. Est-ce que ça t'arrive ça de dire dans ton cœur Jésus, je n'ai que toi? Je n'ai pas de mélange. Bien aimé, mais réveillez. Que nous puissions le préparer. La Bible dit, et reste celui qui lave sa robe tous les jours. La Bible dit, veillez donc, parce que nous ne savons ni l'air, ni les jours. Nous ne savons pas l'air. C'est ça le problème. La mort, on peut te dire, hein? Quand vous allez au dernier demain à Kékili là-bas, on peut te dire, dans 6 mois, tu vas partir. Tu auras le temps de se préparer. Mais l'enlèvement, toi qui n'arrives pas à pardonner, non, demain je vais pardonner. Beaucoup de gens refusent même leur baptême, disent que je ne suis pas prêt. Est-ce que tu comprends le danger de ce que tu dis, je ne suis pas encore prêt pour se faire baptiser? Donc ça signifie, si Christ devenait, tu fais quoi? Tu restes. Si toi-même tu dis que je ne suis pas prêt, le 28 septembre, on a déjà le chèque de 250 € pour le 28 septembre. Combien de sacrifices, combien de choses tu refuses? Et ces jours-là, tu restes. Jésus, quand il croit, s'il est parti à la croix, c'est pour que moi je parte. Il est venu pour son église. Il est parti à la croix pour son église. Et son église, c'est toi, c'est moi. Nous attendons l'avenir, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut te faire. J'insiste. Le papier ne montre pas que Dieu t'aime. Non, les païens
alors même des nationalités. Mais les frères Jivenet m'a mis à moi, il était français, mais il a laissé ses papiers. Il est parti, la mort l'a pris. Pourquoi battons-nous pour les choses? Tu vois, ma réputation. Ils ont sali ma réputation. Yaya, Jésus, on a sali sa réputation. On a sali sa réputation. Combien de temps tu vas demeurer dans ces péchés? Combien de temps tu vas demeurer dans ces systèmes? Bien aimé. L'air est grave. Pour tous ceux qui lisent la Bible, ils comprennent, pour tous ceux qui voient Israël, parce que si Israël entre dans cette guerre, tous les pays vont s'impliquer pour attaquer Israël. Or, si on attaque Israël, c'est la troisième guerre mondiale. C'est l'Armageddon. Pour venir libérer Israël. C'est cela qu'on a chanté le psaume 121. Je lève mes yeux. Israël va chanter le psaume 21. Je lève mes yeux vers le État. Tous mes dans les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce n'est pas aujourd'hui ces psaumes, c'est ces jours-là. Mais, bien aimé, avant que ces jours arrivent, si l'enlèvement là, laissez pas vous de blague. Si Jésus venait là, nous sommes là. S'il arrivait là, si la trompette du soleil là, tu vas les tromper. Tu peux tromper tout le monde. Mais sauf quel ferais-tu gagner de gagner tout ce qui lorsque le Père souffre? Bien aimé, Jésus ne va pas me demander combien de gens tu as guéri. Parce qu'il a dit ces jours-là, les gens vont demander, n'avons-nous pas fait des miracles à temps? N'avons-nous pas guéri les gens à temps? C'est la réponse de Jésus va être comment? Jamais, ces Français-là, c'est mirobolant. Je n'étais jamais, depuis que tu venais à l'église, il ne t'a jamais connu. C'est grave. Alors, il me reste 2 minutes, mais venez. Si tu décides, je vais faire 10 appels. Pas encore, mais si Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, c'est simple, c'est facile. Tu vas seulement dire au fond de toi, parce que c'est le cœur qui décide. Tu vas seulement dire, Jésus, je vais t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je vous dis, si tu le fais tout de suite là, si l'enlèvement, la Bible dit, Dieu sans tenir compte de ta ignorance, qu'il sait à se repentir. Dieu sans tenir compte. Donc tu partiras avec. Dieu gagne quoi? Jésus gagne quoi si tu pars en enfer? J'insiste et je vous en supplie. Jésus gagne quoi si toi tu pars en enfer? Parce qu'il est parti jusqu'à la croix pour toi, pour te sauver. Il a été frappé, flagellé, insulté, cracheté. Ah, Église, qu'est-ce que toi tu gagnes si tu persistes toujours à ce problème? Qu'est-ce que tu gagnes? Nous serons, n'a pas encore été manifesté, mais ce que nous savons, lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Fais-tu donner ta vie à Jésus? C'est la restitution. Le deuxième appel, toi qui pries, toi qui connais Jésus, depuis un certain temps tu as abandonné. Depuis un certain temps tu as relâché. Tu as lâché l'éponge. À cause des réalités, est-ce que c'est le cas pour toi? À cause des blessures, tu as abandonné le Seigneur. La Bible dit revenez. Mais Jésus, comme l'enfant prodigue, quand il est venu, quand il a dit, il est revenu à lui-même, il a dit non, 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 je vais retourner à la maison de mon Père. Bien aimé, la porte est ouverte. Jésus t'attend. Ça fait une prière. C'est ta prière. Et si tu as au fond de toi encore, l'enlèvement c'est pour toi. C'est pour l'église. C'est pour enlever. Après que Jésus me servit. L'église, c'est toi et moi.
Jésus est à toi, tel que je suis. Nous serons dans la gloire, bien-aimés. Nous avons oublié les souffrances. Nous avons oublié tout ce qu'on a dit sur nous. Parce qu'il y a une gloire qui nous attend. Veux-tu rater cette gloire juste pour le plaisir éphémère? Veux-tu rater cette gloire juste parce que tu ne veux pas pardonner? Veux-tu rater cette gloire juste parce que tu ne veux pas pardonner la masturbation? Tu ne veux pas pardonner les copinages? Tu ne veux pas pardonner les chansons? Juste pour la musique mondaine? Comme ça tu fais rater la gloire à venir. La Bible dit la gloire à venir. Merci parce que Seigneur, ta parole elle est véritable. Ta parole délivre. Ta parole renouvelle. Et c'est ça qui va éclairer nos sentiers. Yahweh, bénis ton serviteur. Bénis tes gens que maintenant, bénis ce matin. Merci pour cette interpellation, Seigneur. Peuple de Dieu, que l'amour du Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du très cher Saint-Esprit demeurent dans nos vies aujourd'hui jusqu'à l'arrivée du Messie. Au nom de Jésus, nous te prions tous et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons